Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va bosser un petit truc pour bien travailler sa pinta, pour bien l'entendre et bien s'habituer avec. Si vous débutez, alors c'est une vidéo qui est faite pour vous, d'accord ? On va faire un exercice très très simple qui est de fixer la couleur de la pinta dans votre oreille avec du ciment, des trucs comme ça. Mieux que le ciment, le mieux c'est de fixer sa base, c'est-à-dire sur quoi elle se repose en fait cette pinta. Cette pinta mineure, on va dire, de mi, elle se fait comme ça. Mais vous l'entendez, vous devez l'entendre par rapport à ça. Vous avez toutes les cordes à vide là, mais ici 3, 3, 2, 2, 2 et 3. Ok ? Donc premier exercice, vous pouvez rester sur cette première position et puis vous balader mais en tenant la basse avec le pouce. Me balader sur la position numéro 2, celle qui est juste après, on s'en fout des positions. Je suis désolé, j'ai mal au pouce et j'ai mal aux mains parce que j'ai fait 6 mètres cubes de béton hier. Ça va pas, avec la guitare ça marche pas. Ça s'entend, hein ? Et tu l'installes le son. Il faut commencer à baigner dedans, ok ? Le son, c'est un liquide, faut nager dedans, ok ? Donc tu te balades sur et au pouce tu tiens ton mi. Il n'y a pas mieux pour commencer à entendre cette pinta mineure, l'entendre vraiment, commencer à l'avoir dans l'oreille, c'est je connais ce sentiment, je connais cette petite sensation, ça c'est pinta mineure. Au début tu vas pas la reconnaître. Et puis petit à petit, tu vas dire, je sais pas, je le sens, parce que tu fabriques de l'intuition, en fait. Bon, on y reviendra. Ça, c'est le premier exercice. Premier exercice. Tu peux aller un peu sur la deuxième, si tu veux. Sur la troisième, si tu veux. Pour savoir quelle note il faut tordre et tout, alors j'ai fait une formation sur le blues, ok. Si vous voulez vraiment maîtriser vos pintas dans tous les sens sur le blues, sur quel accord, quelle gamme sur quel accord, pourquoi ici il faut faire gaffe à cette note, oh là là, et dans quel cas on peut commencer à la bricoler quand même si tout le monde dit qu'il faut pas la jouer. Tous des petits secrets de vos guitaristes favoris. J'ai pris des centaines d'exemples de vos guitaristes favoris, je les ai analysés pour vous, je les ai mis dans une formation. Cette formation, elle est là, le lien dans la description, vous y allez, d'accord ? Pour le moment, vous vous baladez sur cette position. Ok ? Une fois que c'est fait, vous pouvez vous dire, je vais essayer d'apprendre un peu l'autre position. On s'en fout un peu des positions, on y reviendra. Ok, j'en parle dans la formation. Mais ça sert juste à jouer plus aigu ou plus grave. Et ça sert à un autre truc, c'est qu'en fait, ici, ces deux notes-là, tu peux les jouer ensemble, ok ? Mais ici, tu peux pas les jouer ensemble parce qu'elles sont sur la même corde. Donc ça change des choses de phrasé un peu, ok ? Celle qui est là, elle a vraiment le phrasé un peu inversé parce que les notes qui étaient sous ton index ici, elles se retrouvent sous ton autre doigt ici. Donc ça change un peu des choses. Mais à part ça, les positions, on s'en fout complètement. C'est pas grave. Moi, je préfère que vous maîtrisiez une position ou deux super bien, que vous sonniez comme un dingue, plutôt que vous connaissiez toutes vos positions et vous sonniez comme un escabeau. Okay. Après, vous pouvez faire la même chose sur la deuxième position. Vous dites, ma deuxième position, là. Ce qui est très pratique ici, c'est que même en étant sur la deuxième position, tu peux quand même, les cordes à vide, tu peux quand même les laisser. Parce qu'elles font partie de la gamme, elles sont dans la gamme. Donc c'est ça qui est pratique avec cet exercice.
guitare, tu passes sur ta troisième position. Ça c'est chiant, hein. Faut pas que ça gratte ma guitare Copo, hein. Toute neuve, hein. Nickel, merci Fred. Je kiffe comme un fou, mais je dors pas. Je te remercie, je n'arrive plus à dormir parce que je joue tout le temps. Ok, puis après je finis sur la... J'adore cette guitare. 5e position. Pour l'instant, je fais des choses toutes simples, hein. Le but, c'est pas de faire des trucs de virtuose, c'est d'entendre la couleur, de se balader, de fabriquer de la mélodie. Donc voilà votre exercice pour cette semaine. Les gens qui débutent et qui veulent bien entendre cette pinta, mais peut-être pas que ceux qui débutent aussi, pour bien fortifier ce sentiment, vous tenez votre grosse grave mi et vous jouez une pinta mineure de mi sur toutes les positions, mais d'abord sur une position. Et vous pouvez jouer aussi les cordes à vide pour faire joli, puisque de toute façon elles sont dedans. Pas bête, hein. Bon, n'hésitez pas à aller voir cette formation sur le blues. Si vous kiffez le blues, alors là, vous n'allez pas le croire. Parce que les gens, ils sont contents dedans. Et puis moi, je suis content dedans aussi, parce que les gens qui viennent, c'est des gens que je trouve vachement chouettes, bienveillants, sympas. Et donc, je remercie tous ceux qui ont fait cette formation pour le moment, d'avoir été les premiers à la faire. Parce que... c'est chouette de me faire confiance, c'est gentil, voilà, c'est cool. Soyez heureux, servez-vous de vos oreilles. Dans la vie, servez-vous de vos oreilles. Arrêtez un peu avec les yeux, faites avec les oreilles. Bye bye, ciao.